Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale fin d'année en compagnie de Francky. Bonjour à toi Francky. Coucou, comment ça va? Eh ben moi ça va, j'espère que toi tu vas bien. Ah bah oui, très très bien. Moi j'ai passé, écoute, un Noël excellent, j'espère que toi aussi. Moi ça va super. Et qui dit Noël, qui dit... Qui dit, oh là là, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et donc qui dit cadeau, qui dit... C'est pour ça que nous sommes là ensemble. Un unboxing les amis. Et oui, Voilà. carrément, on s'est fait un envoi mutuel. Et voilà, pour fêter Noël, c'était sympa, du moins c'était rigolo de faire comme ça. Donc chacun a reçu le colis de l'autre. Et puis du coup, bah, on va faire l'ouverture, on va pouvoir découvrir en direct voilà, le petit cadeau qu'on s'est fait. Voilà. Sauf qu'en plus de ton côté Francky c'est la surprise. Puisque toi tu ne sais pas du tout ce que je t'ai offert. Bah, Alors toi non que plus. moi non plus, je ne sais pas quoi exactement, mais je sais, tu m'as dit que j'avais une figurine et deux cartes dédicacées, T'avais donc une je ne sais petite pas. indication, ouais. Voilà, donc je ne sais pas déjà de quelle thématique sont les dédicaces, et par qui, par quoi, je ne sais pas du tout sur quel format. La figurine non plus, sauf que toi, contrairement à moi, tu n'as aucune indication. Tu ne sais Voilà, pas ce que voilà, c'est. c'est ça. La surprise totale. Voilà. Donc vraiment, on a bien joué le jeu chacun de notre côté, donc voilà, et c'est la Et vie, on on va est remercier retrés. la Poste, qui a été rapide pour une fois. Merci la poste. Meilleur kick et Frog Merci Anime la Poste Live. d'avoir droppé, parce que voilà, des fois, tu reçois les trucs 15 jours après. Mais non, c'est bien, ils ont bien joué le jeu. On les a reçus de bonne heure, c'est bien, c'est bien. Ça va, c'est la poste, c'est pas la SNCF non plus, donc ça va. Ouais, oh bah des fois, tu sais, le parallèle est pas loin. C'est vrai. Et donc là, vraiment, ça va être top. Et on finira la vidéo après l'unboxing. Voilà, qui dit fin d'année, qui dit remerciement, qui dit Frog Anime Live, qui dit son clip Sansaya. Donc on va faire une petite réaction sur tes Ouais, ouais, commentaires. ce sera vraiment sympa de revoir un petit peu les commentaires qui ont été laissés, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et puis de voir un petit peu comment le public, comment les personnes ont reçu ce clip. Et donc c'est vraiment, vraiment intéressant de le faire, quoi. Et on avait en tout cas de la matière là-dessus. Et c'est bien parce que, comme tu l'as dit, ça va permettre aussi de pouvoir remercier toutes les personnes qui ont regardé le clip, qui l'ont partagé, bien sûr. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc je te laisse l'honneur, vu que c'était mon invité, d'ouvrir ton colis de ton côté. Je te laisse l'honneur. L'honneur, parce que je suis plus ancien, c'est ça? Non, Hein, parce non, que t'es je suis, l'invité. ouais, En c'est ça. général, on dit toujours honneur à l'invité. T'es l'invité sur ma chaîne. Après, vu qu'on la poste sur ta chaîne YouTube également, la vidéo, on peut dire c'est mon invité. Mais bon, là, T'inquiète, il n'y a pas de souci. Allez, je vais baisser légèrement la caméra, comme ça, voilà, vous allez rien perdre. Voilà. Moi, on verra pas ma tête, mais on la reverra tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, comme ça, vous louperez rien directement de l'ouverture. normalement, t'as une J'ai languette. pris... Ah oui, alors, il y a une ouverture facile? Ouais, là. Moi, je l'ai. Moi, j'ai jamais de chance avec les ouvertures faciles. Tu sais, c'est comme quand tu ouvres le Ah jambon oui. et puis que ça s'ouvre de l'autre côté et que c'est une catastrophe. Donc, allez, on va profiter de l'ouverture facile. Allez, hop, et on va découvrir. Oh, c'est Mimi. En plus, il les a mis avec des petits paquets cadeaux. Et j'ai oublié de mettre la lettre quand j'étais à la poste. J'avais fait une petite lettre et tout, puis là, je fais dans ma sacoche, je fais, eh merde, je l'ai oublié. Bon, Alors, ça sent le manga. Ouais. Alors, comme ça, j'aurais dit forcément ou Fairy Tail ou One Piece, mais c'est bien Fairy Tail. Alors, en plus de ça, tu vois, tu me fais plaisir et je sais que dans la maison, ça va pas faire plaisir qu'à moi. Je sais que les enfants, ils regardent aussi et du coup, bah, ils vont pouvoir les lire aussi. Donc, c'est vraiment top. Et dans le deuxième, et dans le deuxième, le meilleur pour la fin. ah, quel bonheur d'arracher comme un gamin, tu sais. Oh là là, on a Ken le survivant, Okuto no Ken.
tac, en DVD. Ça, c'est vraiment. Alors, pour les plus anciens, Ken le survivant dans le club Dorothée, ça, c'était vraiment le top. C'était vraiment génial. Avec beaucoup de polémiques d'ailleurs, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a adoré. Avec, bien sûr, bon, on va pas la refaire avec des doublages qui sont à tomber par terre parce que ils sont partis en live dans les doublages. Et j'allais dire 30 ans après, de réécouter les doublages, il y a de quoi se marrer parce que vraiment, ils ont fait des trucs. Incroyable. Et on a, oh là là, He-Man, les maîtres de l'univers. Génial. Ah, là, je me replonge dans les années 80-90, quoi. Hein. Je me doutais que ça En allait te plein faire dedans, quoi. plaisir. Voilà, vu que toi, Ah c'est bah tout ce ouais, qui est Club là, on Dorothée et est tout, dedans. j'ai Hein. fait, vas-y. J'ai vu ça, j'ai fait, vas-y, je Et crois pour Francky. Voilà. nous, tu vois, je vais la remonter un petit peu, du coup. Nous dans les cours de récréation, mais qui, enfin, de ma génération, quoi, qui n'a pas crié dans la cour de récréation par le pouvoir du crâne ancestral? Mais qui ne l'a pas fait, quoi? On l'a tous fait. On l'a tous fait. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment top. Parce que tu vois, on a on va dire de l'actuel, on a du rétro, et ben, c'est génial. C'est génial. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. C'est vraiment génial. Ouais, j'ai fait, c'est bien, c'est que j'ai fait, tu vois, des dégoûts. Je t'avais dit, je te ferai un truc new gen. Et je me suis dit, je vais aussi aller dans tes trucs à toi. Donc vraiment, tout ce qui est Club Dorothée, etc., tout est vraiment tout ton univers. Et en faisant ça, j'ai vu qu'elle est survivant. Et vraiment, quand j'ai fait les achats, j'ai fait pourvu que Francky ne les a pas en DVD. Pourvu qu'il ne les a pas. Rassure-moi, tu les as pas. Non, non, je les ai pas. Mais j'ai pas tant que ça de DVD, en fait, de manga, de dessins animés. Il y a vraiment un coffret que j'avais acheté parce que celui-là, bon, tu vas comprendre pourquoi il me tenait à cœur. C'est l'intégrale de Senseiya en version non censurée. Donc il y a vraiment l'intégralité, ouais, l'intégralité et ils ont toutes les coupes qui avaient été faites à l'époque du Club Dorothée quand ça passait. Bah là, il n'y a aucune coupe, tout y est. Alors ce qui fait que du coup, c'est en version française. Enfin, du moins, tu peux activer les deux, mais dans la version française, quelquefois, ça rebascule sur de la version japonaise, puisque du coup, comme ça a été coupé, ben, c'est des parties qui n'ont pas été doublées. Donc, tu te retrouves un peu avec des incorporations comme ça de VO Franco directement avec Jap. la VF. Ah, Franco Jap, ah, Ouais, ça va ouais, être sympa. carrément, quoi. Mais au moins, voilà, c'est la vraie version, enfin, du moins, c'est la version intégrale non censurée, et ça c'est cool. Donc, voilà, j'ai ça, j'ai quelques petites choses, on va dire, c'est des grands classiques, hein, j'ai du Ghibli, enfin, du studio Ghibli. J'ai Akira, enfin voilà, tu vois, j'ai des gros trucs comme ça, mais j'ai pas non plus enfin, une collection de DVD énorme, énorme. Il y a beaucoup de choses que j'ai éventuellement dans le PC, ça oui. L'intégrale de Goldorak, l'intégrale des Cosmocats par exemple, ça c'est des choses qui sont que j'ai directement à l'intérieur du PC. Mais voilà, grosso modo, ça s'arrête là. Après, le reste, on le regarde beaucoup directement en stream ou sur les plateformes qui sont disponibles. Pas mal. Attends. Moi, je te laisse découvrir le tien. Ok, vas-y. Je vais faire ça. Alors, on ouvre. Alors, le cutter, Je te elle coupe perd pas la les partie. doigts. Hein. Ouais. Bon. Moi, ça me fait toujours peur de manipuler les cutters comme ça. Ah, il était bien scotché. Hein. Ouais. Ah vache. Je pense qu'on va finir le reste au cutter. Ouais, il y a Ouais, du papier t'inquiète pas, bulle. dedans, il était bien protégé. Hein. Ouais, je vois, il y a du papier bulle. Comme des fois, la Poste, il joue au football avec les colis. Donc, bon, je me suis dit, on va quand même bien protéger, histoire que ça arrive comme il faut. Quoi. Alors. Waouh, joli cadeau de Noël. Des papiers bulles. Bon, alors.
Oh, joli le format. Pour Emmanuel C'est de la protection, Gibbs, hein. pour de nouvelles aventures, amitié, Francky. Alors, ça, la carte dédicacée de Francky. Ouais, joli. Ah, le format est tellement beau. Je vais pas mettre de punaise dessus pour l'accrocher. Je pense que je vais le mettre. Ça, faudrait que je l'encadre. Je vais pas mettre de punaise parce que ça va abîmer. Une deuxième photo pour Manuel Geek, joyeux Noël et à très bientôt. Bis Franken Live. Ah, la photo elle est magnifique. Attends, c'est quoi? C'est la DeLorean? Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Ah, génial. Ouais, je suis un des rares à avoir eu l'autorisation de poser mes fesses dessus. Ah, c'est trop beau. Et le voilà. Ça, à secouer, je m'en doutais. Je pense que tu m'avais dit figurines. Je pense que c'est les trucs qu'on voit en magasin, là, les figurines articulées. Je pense, c'est sûr, ça va être ça. Mais c'est pas mal. Attends. Ah, quoique non, c'est quoi ça? Attends. Freezer? Attends. Je vois la tête de Freezer, la DBZ. C'est un truc de Dragon Ball Z. Ouah, il y a également ce papier bulle. Ah, oh! Ah oui, Une. protection maximum, hein. T'as même mis un mot. Alors. Ah, attends. Ah, c'est quoi? Coucou Emmanuel, je n'ai pas pu résister à t'envoyer une figurine Dragon Ball Z, lol, forcément une série qui est chère à mon cœur, bis, Francky. Alors, waouh! Oh, le freezer est trop magnifique! Alors pour ceux qui connaissent pas cette gamme, enfin j'en parle assez sur la chaîne Frank Anime World, c'est la gamme SH Figuarts. Ah, je connais pas du tout. C'est des figurines bon, qui sont très très bien finies au niveau tête, visage et compagnie. Et avec la particularité d'être articulé, donc c'est ça qui est sympa. Au moins tu peux lui donner plusieurs poses, tu peux changer les têtes, tu peux changer les mains. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Ce qui en fait, tu peux la rendre vraiment unique avec la façon dont tu la mets en place. C'est ça que je trouve intéressant dans ce genre de produit. Ah, là, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a les têtes différentes, il y a les mains différentes. Ah, c'est génial. Ah, il y a même la queue. Ah oui, non, la queue, elle est Ah, pas, ouais, ouais. ouais, elle est montable, la queue, elle est pas liée sur la figurine. Ah, Tu vas génial. pouvoir t'amuser. En plus, j'ai dit, ouais, c'est des figurines articulées et tout, mais c'est pas ce que j'avais en tête. C'est comme on voit en magasin, là, avec les boîtes. Je sais plus comment sont les boîtes, mais il existe en Saint Seiya, en My Hero Academia, en One Piece. Moi j'avais cette gamme-là de. Euh, J'avais cette gamme-là de euh, figurines. en hypermarché, par exemple, ouais, tu as de la figurine articulée Dragon Ball Senseiya. Mais, Ouais. euh, mais c'est ça, on va dire une gamme en dessous. Là, on est sur la SH Figuarts, on va dire, c'est le must en figurine articulée, c'est vraiment le top. En plus, elle est juste magnifique parce que, pour être honnête, contrairement justement à la gamme que j'étais en train d'énoncer, euh, le- les détails sont pas forcément, on va dire, ouf sur toutes les figurines. Et là, Ouais, vraiment, ouais. Mm. tous les détails sont bien. Voilà, on peut voir même avec la luminosité que le crâne il est brillant et tout. Genre, il est magnifique. Ah, vraiment, c'est pas sur toute cette gamme de figurines qu'on verra ça. Vraiment, c'est beau. Par contre, pourquoi il y a. Elle sert à quoi? Ah, en plus, il y a une Dragon Ball dedans. Attends, c'est quoi? C'est un petit porte-clés? C'est quoi qui va avec? Non, non, c'est une boule directe que tu peux lui mettre éventuellement dans la main. Attends, il y a Et Attends, c'est une auréole? oui, oui, c'est l'auréole pour DBS, par exemple. Ah, C'est-à-dire que trop tu peux bien! le configurer, soit tu le mets en freezer Dragon Ball Z, ou alors tu lui mets l'auréole et puis tu le configures en Dragon Ball Dragon Z. Ball Super. C'est génial. C'est au choix. Parce que c'est pas marqué Dragon Ball Super, tu vois, c'est juste marqué Dragon Ball Z. Oui, oui. Mais faut pas oublier que non, c'est vrai que dans Dragon Ball Z, on le voit avec l'auréole, quand on voit Babidi en enfer et tout, on revoit Freezer dedans. Et, Ah oui, c'est vrai. Ouais, et ouais. également, ah non, j'allais dire dans le film avec Janemba, mais non, il n'y a pas l'auréole dans le film avec Janemba. Ah, on revoyait Cell, Freezer et il y en avait un troisième, je crois. Je sais plus. Mais on revoyait les méchants, ouais, tous les méchants dans le monde des enfers. Ouais, dans le film avec Janemba, après, si on part sur du Dragon Ball GT, ouais, on revoit Freezer, on revoit Cell, on revoit Hmm. Dr. Gero.
En plus, petit clin d'œil sur le film, tant qu'on parle du film Fusion, là, avec Janemba, on voit même Hitler dans le film. Là, celui-là, ça fait un bail que je l'ai pas vu, hein, et je l'ai pas regardé. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. Ah, mais j'avais pas vu qu'en fait c'était une photo. Ah, ok, j'avais vu ça, mais j'avais pas vu qu'il y avait la photo. J'ai cru que c'était juste une carte, mais non. Ah oui, à la totale. Le mec très, tu sais, très, très imbu de sa personne, qui envoie des photos, plein de photos aux autres. En tout cas, Très humble, très humble. ouais, parce que du coup, je l'enlève, tu vois, et là, du coup, je l'ai posé. Là, je retourne et tout, puis je vois Fragment Live, je fais, ah, ok, c'est là. C'est encore une photo, non, vraiment, ça parle le message et. Ah, vraiment, c'est génial. Ah, le freezer, il est magnifique. Ça te permettra de le faire dédicacer en convention par Philippe Philippe. Ariotti, quoi. Bah Ouais. ouais, carrément. D'ailleurs, Philippe Ariotti, dont j'ai une interview sur ma chaîne YouTube, que ça a été dans mes premières interviews, justement, quand Mm. j'ai lancé ma chaîne au niveau des interviews. Donc, Philippe Ariotti, très... un homme très sympathique. Ah, Ouais, puis très, très grand professionnel, hein. dédicace à toi, mon Philippe. En plus, c'est très drôle, tant qu'on passe, et aussi dédicace en même temps à Loïc Quignon, qui adore Freezer également, qui est partenaire de ma chaîne YouTube, parce que justement, en ce moment, il y a le skin de Freezer sur Fortnite. Et je, Ah, ok. et je voulais offrir justement à Loïc, donc moi je suis offre en skin et moi je suis en figurine. C'est l'année de Freezer. Ouais. Ouais, l'année de Freezer. Bonne année Philippe. Voilà. Bon, bah voilà, comme ça, tu pourras l'articuler, tu pourras faire comme tu veux. Tu verras, les possibilités sont vraiment énormes. C'est ça qui est sympa avec ce genre de figurines et de produits. La boîte c'est tellement belle, j'ai tellement pas envie de l'ouvrir. J'ai juste envie de le garder comme ça, pas y toucher. Elle est trop belle. Ça donne pas envie d'y toucher, de la manipuler toute, C'est pas vrai de que la les boîtes sont casser. bien. Les boîtes sont sympas. Ouais. Mm. Non, tu vois, j'ai pas envie de casser tout parce que vraiment les détails ils sont super beaux. Mais c'est vrai, juste pour faire la démonstration, j'avoue, j'aimerais trop l'ouvrir, Mais mais. dans la ligne justement des Freezer, là, ça y est, ils ont sorti toutes les versions de Freezer en SH Figuarts. Donc, on a le Freezer première forme qui est avec son pod, avec son module. Il y a deuxième forme, troisième. Ça, ce que tu as dans les mains, c'est la quatrième. On a la cinquième forme avec le Golden Freezer. Ils ont mis le Et Black. hein, Ils ont mis le Black Freezer au moins. le Golden Freezer. Ok, parce que, ouais. euh, Attention spoil, mais Freezer aura une autre transformation, justement Black Freezer, où il est noir et tout. Et ils ont annoncé d'ailleurs là pour la 2024 le Freezer quatrième forme, celui que tu as dans les mains, mais version 100% power. Donc Ah qui ouais, est quand il est beau, ouais. tout baraqué. Donc voilà, ce sera Avec sa queue coupée, là. ouais, ce sera la dernière, c'est la dernière, on va dire, version qui manquait à la ligne SH Figuarts. Et là, en l'espace on va dire, de un an, ils nous ont sorti toutes les autres versions de Freezer. Et c'est vraiment, vraiment top parce elles sont hyper belles, hyper bien finies. Sur ma chaîne, Frank Anime World, il y a justement l'unboxing du Freezer 1, 2, troisième forme. Donc juste avant celle-là, Ouais, quand tu il sais, est en version un peu, Xenomorph, en version, Alien. ouais, ouais, en version un peu alien. J'ai encore la boîte là ici. Je l'ai pas encore remontée, mais voilà. La figurine n'est plus dedans puisqu'elle est du coup dans la vitrine. Mais voilà, cette version-là, elle est quand même Ah, joli. assez phénoménale, quoi. Donc toutes les versions, voilà, seront enfin sorties pour l'année prochaine. En plus, la Et troisième ça, forme, c'est une bonne nouvelle. c'est. La troisième forme, en plus, c'est ma forme préférée, parce que justement, dédié le clin d'œil au xénomorphe de la saga Alien, genre juste Ouais, carrément. Ouais. magnifique. Donc, La deuxième forme est sympa aussi parce que ouais, quand il est là, grand et du tout. coup,
quand il est grand, ça fait vraiment une figurine, une superbe figurine. L'unboxing aussi, il est présent sur ma chaîne, sur la deuxième forme, et on a vraiment une très très belle pièce là aussi. Et du coup, tu l'as cette forme-là, du coup? Oui, celle-là, je l'ai déjà. Ouais. Ouais, c'est vrai Normalement, je suis que à jour dans les Figarts Dragon Ball, je suis à jour. il existe qu'en Freezer ou il y a d'autres persos en Figart? Ah bah tu les as, oui, enfin tous non, mais en tout cas une très très grosse partie. Ouais. Oh, joli. Jusqu'au Porunga, avec ça aussi. Si tu l'as pas vu, va voir la vidéo. C'est génial parce que j'ai pu et ça passe bien à l'écran, vraiment filmer les boules de cristal. Tu as vraiment le gros Porunga. Il fait 40, plus de 40 centimètres. Et devant, tu positionnes le socle avec Dende et avec les boules de cristal. Et en fait, les boules de cristal, elles sont. Il y a un système électromagnétique. Et dans la base, tu as un système de son. Et les boules de cristal, quand tu les poses sur la base, elles s'allument. Donc c'est génial comme système en tout cas. Incroyable. C'est vraiment top. Et du coup, tu as aussi, quand tu poses Dende, il y a un système d'électroaimant sûrement qui doit être dans les pieds. Et quand tu le poses, ça déclenche justement les incantations. Et après, tu entends Dende qui fait l'incantation, le Porunga qui après parle, le bruit des boules de cristal avec l'effet de scintillement. Ouah, c'est génial. C'est vraiment génial. Et le Porunga, il est articulé aussi? Oui, au niveau des bras, épaules, articulation des avant-bras, les poignets, la tête, euh, la bouche aussi. Tu peux ouvrir, fermer la bouche. Donc, tu peux le baisser un peu, le redresser. Donc voilà, il n'a pas non plus une liberté de mouvement énorme, mais il y a quand même voilà, des parties articulées avec poings fermés ou mains ouvertes. Donc c'est pareil, c'est sympa aussi. Et bon, là pour le coup, ça fait une pièce, une sacrée grosse pièce. La boîte était, tu verras dans la vidéo, la boîte était monstrueuse. Et ses mains sont normales ou il y a la position quand il est comme ça, après avoir exaucé le vœu, il fait ça De mémoire, de mémoire. Oui, si, je crois qu'elle y est, ouais. Si je Ah, me plante pas, ouais. ça c'est épique ça. Ok, ton saut est exaucé. Yes. Mais ça fait des belles pièces, ouais. Et une Bon, belle collection, du coup. en tout cas, merci parce que vraiment, elle est incroyable, comme j'ai dit. J'aime Bah, bien de plus rien, les avec trucs. plaisir. J'aime trop des trucs qui brillent en plus. Là, le crâne de Freezer, il est vraiment. Ah, il brille, il est trop beau. Sur c'est. C'est un méchant que j'aime bien. Bon, mon antagoniste préféré de Dragon Ball, ça reste Kid Buu. Ouais, c'est souvent, celui-là, il a gagné on va dire le cœur des gens, façon de parler. Mais c'est sûr que Freezer revient assez souvent parce qu'il y a ce côté. Je crois que tout le monde adore son côté un peu sadique. Il a quand même un caractère très. Il est très binaire, hein, très rectiligne. Il change pas quoi. Il est vraiment dans sa ligne de conduite de méchanceté, de perfidie, de tout ce que tu veux. Et forcément, les gens aiment ça. Tu vois, Freezer, je ne le compte pas dans mes antagonistes préférés parce que du fait qu'on le revoit dans Dragon Ball Super, voilà, et que Kid Buu, bah, il finit jusqu'à Kid Buu, voilà, bon. Oob, je le compte pas non plus, mais en vrai, c'est pour ça que Freezer, je le compte pas du fait qu'on le revoit et tout, et que là, Kid Buu, on a vraiment son arc, comme avec Cell, on a son arc. Après, c'est Mhm. vrai que Cell, il revient beaucoup. Après, il revient parce qu'il y a la transformation du Gohan Super Saiyan 2 aussi. Mais sinon, Cell, je l'ai pas Oui, oui. trouvé. Moi, Cell, c'est pas non plus l'antagoniste que je préfère. Même si c'était un méchant plutôt sympa. Après, je vais pas dire Vegeta hein, parce que Vegeta actuellement ce n'est plus un antagoniste. Donc Vegeta reste mon perso Et- préféré de Dragon Ball Z, mais je vais pas le catégoriser en antagoniste vu que ça n'en est plus un.
Mais Vegeta, oui, a aussi bien sûr le vent en poupe parce que c'est un personnage qu'on a aimé détester finalement et qui se retrouve et qui se révèle et qui s'est révélé d'ailleurs avec des traits de caractère qu'on lui soupçonnait pas. Et c'est bien, ça a donné en tout cas beaucoup de profondeur au personnage et c'est plutôt bien joué, je trouve. C'est vrai. Bah, tout comme avec Piccolo, hein, toujours dédicace en plus à Philippe, qui fait également Piccolo d'ailleurs. Ouais, exactement. Et c'est vrai, Satan Petit Cœur en français a démarré, oui, dans Dragon Ball en étant méchant et puis après les choses se sont un peu inversées quoi. Ouais, et dire qu'à la base il voulait venger son père, donc Piccolo Daimao, voilà, en japonais, voilà, le Mm. vieux Piccolo. Et puis qu'au final, il veut venger son père et tout, en voulant en tuer Son Goku, puis au final, ça fait à la limite l'oncle de. Il va entraîner le fils Ouais, déjà de son ennemi, puis ça va limite devenir l'oncle de celui qu'il était censé tuer, et puis d'être même dans Dragon Ball Super, le proton de la fille de Gohan, donc de Pan, donc il y ouais, a. ils ont bien fait évoluer l'histoire à ce niveau-là. Du moins au niveau du personnage, c'est pareil. Ils lui ont donné un peu plus de profondeur et c'est pas plus mal. Au moins, ça a apporté, je trouve, scénaristiquement des petites choses supplémentaires, quoi. C'est bien. C'est pas que linéaire, en tout cas, que méchant ou que gentil, ou voilà. C'est bien, c'est qu'il y en a, ils vont pas forcément apprécier Dragon Ball Super, mais Dragon Ball Super, je trouve, comme on est en train de parler des caractères, ça a permis d'approfondir les caractères des personnages, et ben, notamment comme on vient Mm. d'énoncer Piccolo, Vegeta, parce qu'en vrai, jusqu'à l'arc-bout, c'est seulement à l'arc-bout où Piccolo et Vegeta commençaient à avoir un peu plus leur caractère. Mais bon, après, voilà, c'est la fin, on n'en a pas plus d'avantages que là avec Dragon Ball Super. Voilà, c'est une bonne continuité. Je t'avouerai, j'ai eu un peu du mal avec Dragon Ball Super à cause de certaines, certaines incohérences sur, notamment sur les niveaux de pouvoir, sur les choses comme ça. J'ai trouvé que des fois c'était assez tiré par les cheveux. Euh, et en plus, moi, c'est moi dans ma bouche tiré par les cheveux, c'est quand même impressionnant. Et mais non, je trouvais que il y avait des illogismes en tout cas de puissance. Il y a des trucs qui étaient vraiment pas cohérents. Et après, ce qui m'a gêné, c'est la surenchère de transformation. Je trouve que euh, trop de transformations, on a perdu un petit peu de dramaturgie ou euh, ça a trop banalisé les choses. Et quand on a eu Sangoku qui s'est transformé pour la première fois en super guerrier, bon, c'était quand même un Épique, événement. oui. C'était épique et il a fallu attendre un sacré moment avant de voir une nouvelle transformation. Et, et en tout cas, là, je trouve que ouais, on est passé par le bleu, on est passé par le rouge, on est passé par l'ultra instinct, un coup gris, un coup blanc, un coup. Enfin bon, bon, à la fin, je trouve que c'était un peu trop, un peu trop. Il y en avait un peu trop, quoi. Mais après, ça reste voilà un goût personnel, quoi. Je comprends qu'il fallait que ce soit un peu tape à l'œil et compagnie, bien sûr, mais on y perd, je trouve, en intensité, puisque à force de vouloir trop en faire comme ça, bah, tu banalises les choses, et quand tu les banalises, bah, ça devient moins exceptionnel. T'es un peu plus blasé, quoi. Bon, après, voilà, ça se regarde quand même, hein. Non, mais moi, c'est Dragon Ball Super. Ce que j'ai pas aimé, c'est l'arc du Trunks du futur avec Black Goku. Mhm. Je l'ai pas forcément apprécié parce que voilà, déjà d'avoir un clone d'un Goku et que t'apprends que en fait voilà c'est un Kaioshin qui vient du futur, etc. Déjà tout cet espace-temps là dans Dragon Ball Z, à la base t'as pas tout ça dans Dragon Ball Z, t'as pas tous ces espace-temps à part dans Dragon Ball Heroes, voilà Super Dragon Ball Heroes qui est une autre licence, voilà à part. Mais dans Dragon Ball Z tu parles pas d'histoire de voyage dans le temps.
à part une À part exception, et Trunk, il est à pas part canon, Trunk oui. mais voilà, le OAV de Bardock, voilà, où tu sais que voilà, il atterrit dans le passé, etc., quand il se transforme en Super Saiyan. Et on sait que l'OAV n'est pas canon, mais en soi, Mhm. bah, tout comme la plupart des OAV d'ailleurs de Dragon Ball Z, hein, qui ne sont pas canons. Les seuls OAV qui sont canons, c'est Résurrection de Freezer, Battle of God et Dragon Ball Super Broly. Et Super Hero, donc le dernier. Mais ouais, la saga Trunks, voilà, j'ai pas aimé parce qu'au final, ça nous dit ouais, on a besoin de Goku, Vegeta, etc. Ouais, j'ai besoin de vous. Et au final, tout ça pour qu'à la fin, ça soit Trunks qui gagne. Et encore, toi, t'es à jour sur Dragon Ball Super, tu l'as regardé l'arc? Pas complètement, non. Ah ouais, bah à la fin, ouais, Zamasu, il fait un espèce de nuage et tout, il fusionne avec Block Goku. Voilà, il fusionne, déjà après, il devient tout dégueulasse, il devient tout violet et tout. Bon, la transfo, elle est quand même Ouais, ça, stylée. oui. Et après, il finit en nuage et tout. Puis après, il appelle le Zeno, celui qui est au-dessus des dieux et tout, de la destruction. Et puis Zeno, il détruit l'univers et tout, etc. C'est comme ça qu'il gagne. Ouais, bon, c'est nul à chier, quoi, au final. Au final, Trunks, il se bat bien. Euh, Ils ont plus besoin de Goku et Vegeta. Bon, ça sert à rien, quoi. Au final, ça. Mais cela dit, c'est la seule partie intéressante. Ça a permis de voir la puissance de Trunks du futur, qui est devenu quand même assez. Un bon perso, quoi. Mhm. Moi, en tout cas, encore merci. Voilà, c'était top. Et Bah, de rien, merci à toi. je pense qu'on va finir là pour cette vidéo parce qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Mais on va tourner, bah, du coup, en deuxième vidéo, ce qu'on était censé faire. Voilà, une réaction à tes commentaires, du coup. Yes. Qui serait, du coup, une deuxième vidéo. Voilà. Bon, c'est pas plus mal. Comme ça nous fait une vidéo unboxing. Voilà, on a une vidéo unboxing, discussion Dragon Ball Z et voilà. Et donc, on va se On va encore passer des retrouver. belles journées. Voilà. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo, bah, pour clôturer l'année. Voilà, remerciements et réactions sur les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez sur la chaîne de Franck Anime Live, Franck Anime World. Voilà. Deux univers sympathiques. Un univers musical, un univers où vraiment geek, pop culture. Et découvrez aussi la chaîne de Manu parce qu'il y a plein de choses. Manu Air Geek. Vous allez pouvoir voir en tout cas pas mal de belles interviews. Et puis peut-être apprendre des choses et faire connaissance avec des comédiens de doublage que vous ne connaissiez pas encore. Donc, en tout cas, c'est une belle découverte aussi. Et profitez-en. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et sur ce, bonne fête de fin d'année. Et encore un joyeux Noël à toutes ceux et toutes celles qui passent. Voilà. À tout le monde, bien sûr. Et puis, prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vos proches et puis profitez et vivez vos rêves et faites ce que vous voulez. C'est ça le plus important, quoi. Sur ce, la bise à tous et bonne fête de fin d'année. À très bientôt.